Chers amis, bonjour, ici Prosper Saloon. Aujourd'hui, on va parler du Gold Card ou la carte d'or que l'administration Trump a mis en place le 25 février dernier pour refondre en quelque sorte les démarches. We're going to be selling a gold card. You have a green card, this is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship. On va en parler, je vais faire des rappels, je vais présenter les changements et je vais présenter aussi les risques au stade actuel. Il y a quelques années de cela, j'ai incité, j'ai aidé, j'ai appuyé des entrepreneurs européens pour s'installer aux États-Unis avec le fameux programme EB5. Ce programme EB5 permet aux entrepreneurs en fait d'acheter en quelque sorte leur résidence permanente aux États-Unis. Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a deux niveaux. D'un, il y a un investissement à faire, c'est de l'ordre de 800 000 euros sont investis dans la partie ce qu'ils appellent le TEA, Targeted Employment Area. Et si on sort de cette zone, l'investissement nécessaire était de 1 50 000 $. De deux, il faut prouver la création de 10 emplois. Donc après, il y a une démarche à faire pour faire la demande, ça va très vite. Et après, quand c'est accepté, il y a aussi des démarches de vérification de l'administration américaine et surtout, le plus important pour eux, c'est que vous payez les taxes sur vos activités sur le sol américain. And wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy and they'll be successful and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. Donc dorénavant, avec la carte Gold ou le Gold Card, il n'y a qu'un seul montant. C'est un montant de 5 millions de dollars. Il n'y a pas eu de changement sur les 10 emplois qu'il faut créer ou peut-être qu'ils vont le supprimer. L'annonce a été effectuée, mais les détails n'ont pas encore été présentés, même s'ils ont dit que ça devrait rentrer en vigueur dans 2 semaines. D'ailleurs, le secrétaire au commerce Howard Lutnick a critiqué l'EB5, le qualifiant de plein de non-sens, de fiction et de fraude, et a affirmé bien évidemment que le Gold Card serait une alternative, non seulement comme une alternative fiable, mais aussi transparente. Actuellement, on attend encore les détails spécifiques des critères d'éligibilité et le processus de demande à suivre n'a pas encore été divulgué. Mais il est sûr, connaissant les États-Unis, quand on passe les frontières, si vous avez déjà eu l'occasion, bon, moi, ma première fois, j'étais hyper impressionné avec les demandes, les questions, la façon de vous regarder et tout ça, de la police des frontières. Bon, je comprends, tout ça, c'est pour s'assurer de la sécurité des citoyens américains et là-dessus, ils ne font pas de cadeaux et ils font leur boulot très au sérieux, mais quand je vois ça, la rigueur sur la démarche en fait, de vérification pour s'assurer que les gens qui vont bénéficier de ces Gold Cards soient vraiment les investisseurs nécessaires au développement économique et commercial des États-Unis. Cependant, cette démarche, comme chaque choix politique dans les pays démocratiques, ça suscite toujours des débats. Certains experts expriment des préoccupations concernant les risques potentiels en matière de sécurité, de corruption et d'évasion fiscale, au fait, qui pourraient être associés à ce type de programme. De plus, et maintenant je vais parler du risque, c'est qu'il pourrait y avoir des problèmes juridiques. Pourquoi? Parce que le programme EB5 qui va être remplacé a été voté par le Congrès en 1990. Donc il se pourrait que le Congrès demande à voter cette loi avant que ça rentre en vigueur. Donc voilà, nous continuons à suivre de près l'évolution de la mise en place ou non de ce programme et ses implications, bien évidemment, pour nos clients potentiels. Si vous avez des questions là-dessus ou vous voulez vous installer aux États-Unis, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, je rappelle aussi que certains pays
européens, notamment la France, a des programmes similaires. Donc si vous êtes un entrepreneur africain et que vous avez des centaines de milliers d'euros à investir avec des créations d'emplois, vous avez la possibilité d'obtenir la nationalité française. Sinon, je vous invite également à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.